tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Le Baratéo qui m'accompagne toujours Benito. Salut les généraux. À Paris, le confinement se passe plutôt bien. Il n'y a rien à craindre, hein. On le dit pas mal. Et ce soir, une émission exceptionnelle puisque avec nous avons Tourop, Alex de Commander TV. Salut. Et Aydarian Martial. Salut. Donc on les invite parce que le sujet de ce soir, c'est le débrief vu par les orgas. On a déjà fait donc l'émission précédente, le débrief vu par les joueurs. Et donc là, on est vraiment content de vous recevoir pour échanger avec vous sur comment vous avez vécu, préparé et puis fait le bilan de ce tournoi. Le tournoi qui est le Master of Westeros qui a eu lieu le 7 et 8 mars à Ivry-Courcouronnes, organisé par Commander TV et aidé par l'association ACE. C'est ça. Normalement, les invités se présentent un petit peu. Donc en 2 secondes, parce que je pense que tout le monde vous connaît. Alex. Donc écoute, moi c'est Alex Tourop de la chaîne Commander TV. Je suis co-organisateur avec Aydarian du Master of Westeros. Qui plus est, je suis, on va dire, un peu l'animateur principal, le gérant, le fifou qui gère la chaîne YouTube Commander TV. Toujours aussi avec l'aide d'Aydarian, donc on évolue dans le même univers, lui par le biais associatif, moi par le biais de la chaîne, et on se rencontre au final sur l'organisation de ce genre d'événements. Donc moi j'apporte la communication et toutes les relations de Commander TV et puis notre ami Aydarian, je le laisse se présenter. Vas-y Aydarian. Je rigole derrière Julien, je crois. C'est ça, c'est Julien. Oui, c'est ça. Ouais. Moi c'est Martial, du coup, trésorier de l'association ACE et puis co-orga exactement comme Alex avec Commander TV. Voilà, ça fait 2 ans d'histoire commune, d'histoire d'amour, de partage et de cœur love. Et globalement, voilà, après 2 ans de relation, ouais. En tout cas, on est très content vraiment que vous nous receviez. C'est super cool. On est super content de cet échange et de cette interaction que vous nous proposez. On a été fanat dès que vous nous l'avez proposé avec Aydarian. Donc merci à vous de nous recevoir. On a pu voir que vous avez fait une première émission, notamment avec un débrief de joueurs. Je trouve ça très intéressant que vous, la parole aux joueurs, à la fois la parole aux organisateurs. Ça permet d'avoir de nombreux points de vue. Ça me paraît super pertinent. Donc, merci au Baratéo de l'invitation et puis de nous donner la parole pour vous parler un petit peu de tout ça, quoi. Écoute, merci à vous deux d'accepter notre invitation tant qu'on est à se caresser les baloches mutuellement. Allez, balançons-nous. Personnellement, j'ai passé 2 soirées avec Ender pendant le Master of Westeros, le vendredi et le samedi. Il ne faut pas en parler, mais j'ai plutôt bien kiffé le gars. Donc, quand il a proposé une invitation de passer une soirée à nouveau, j'ai accepté avec grand plaisir, ouais. Oui, parce que comme on l'a dit dans la précédente émission, Julien et moi, enfin Benito et moi, nous étions à votre tournoi. On a passé un très bon moment. On va attaquer le sujet. Déjà, l'idée du tournoi, l'intention, quand est-ce que ça a démarré, comment vous avez préparé tout ça? Début 2019 va arriver globalement, je vous dis comment s'est passé, va arriver la dernière saison de Game of Thrones. C'est une série qu'on affectionne particulièrement avec Aydarian. À ce moment-là, moi je ne connais absolument rien dans le jeu Le Trône de Fer, et Aydarian lui me dit qu'il a commandé la totalité du Kickstarter. Il a pledgé comme un gros geek et il s'est gavé avec le Kickstarter. Voilà, le mec est trésorier d'une association, il a les moyens, il a plus de limites, il pledge. Donc voilà comment ça se passe, et il me dit ça serait vraiment cool qu'on fasse un truc autour. Donc on a dit ok, moi je dis ok, pourquoi pas. C'était un moment où la chaîne Commander TV commençait un petit peu à péricliter dans les formats de vidéos qu'on proposait. On s'est dit ouais, pourquoi pas aller chercher sur d'autres jeux, etc. Des choses qui ne se font pas. On l'a fait, donc on a fait une vidéo de présentation du jeu. On a misé notre timing aussi sur le lancement de la nouvelle saison parce qu'on s'est dit qu'il allait y avoir de la hype autour. C'était le bon moment. Et en fait, quand on découvre ce jeu par le biais de la vidéo, en faisant un unboxing et une présentation des règles, etc., du système de jeu, il se trouve qu'on accroche énormément avec le jeu.
c'était pas le but initial autour du jeu. On voulait juste présenter le truc et on a vraiment accroché autour du jeu. Et en fait, on n'a pas lâché le truc. On a fait de la vidéo. On s'est dit putain, mais le jeu est d'une qualité assez exceptionnelle, donc on a continué à faire de la vidéo. Et ce qui a été assez impressionnant, c'est qu'il y a eu un impact majeur sur la communauté des joueurs de jeux de figurines. Donc il y avait déjà des gens qui connaissaient le jeu, mais qui étaient encore en un groupe assez restreint de joueurs. Et en fait, le fait de diffuser par un média, un support vidéo comme Commander TV, a permis à beaucoup de gens de découvrir le jeu. Et le jeu a clairement pris un envol en termes de communauté et de fréquentation. Alors on n'est pas les seuls, parce qu'à ce moment-là il y avait aussi French Wargame Studio qui a fait des vidéos sur le jeu. Donc en gros nos deux médias se sont portés sur le jeu et voilà, donc ça s'est envolé et on s'est très vite rendu compte que le jeu se prêtait extrêmement bien au tournoi. Il faut savoir que Commander TV initialement c'est une chaîne qui est portée sur l'aspect un petit peu... alors, j'aime pas trop dire qu'on fait du jeu compétitif exclusivement parce que ça cloisonne vachement la chaîne. Donc, nous, on est porté sur le jeu optimisé, sur le jeu entre guillemets adulte. On aime fréquenter les tournois, on aime les compétitions. Et on s'est de suite rendu compte que le jeu se prêtait vachement bien aux compétitions. D'autant que, excuse-moi, je te coupe un peu, les premières vidéos que vous avez faites, j'ai envie de dire, ça a généré beaucoup de vocations. Moi, le premier. Quand j'ai vu Kickstarter, je fais encore un énième jeu avec des plateaux, des mouvements, sur un univers médiéval fantastique qui surfe sur la vague Trône de Fer, justement, pour essayer de nous revendre un jeu encore mainstream. Et les vidéos de présentation que vous avez pu faire, et une autre chaîne, effectivement, qu'elle a pu faire, ça a été aussi, pour ma part, et je pense que ça a été le cas pour beaucoup, la découverte d'un jeu, comme tu dis, qui est vraiment d'une richesse absolue. Et ça a été le déclencheur d'achat, quoi. Ouais, clairement. Et nous, en fait, on est vraiment parti du principe que le jeu se prêtait extrêmement bien au format compétitif. On a vu que les Américains étaient déjà en avance un petit peu sur nous, dans le sens où il y avait déjà des compétitions, des tournois, il y avait déjà des chaînes YouTube qui en parlaient avec des podcasteurs, des mecs qui étaient déjà dans une optique de compétition. Et on s'est très vite dit, ok, on est des organisateurs de tournois déjà sur 40K, on a une expérience là-dedans. On a globalement toutes les cartes en main pour pouvoir proposer ça. Quand je dis toutes les cartes en main, c'est qu'on a un support médiatique avec Commander TV, on a un support logistique avec l'association ACE, on a une pléthore de contacts parce qu'on est en région parisienne et qu'il y a un noyau très fort de joueurs de figurines sur la région parisienne, sur la région Île-de-France. Et donc du coup, on a toutes les cartes en main pour faire ça, ce qui a fait qu'on a lancé très rapidement. Donc on a commencé les premières vidéos peut-être ça devait être en avril ou mai, je sais plus. Les premières vidéos sur le jeu. Fin mars. Ouais, fin mars. Il me semble que c'était fin mars. Et donc on lance très rapidement l'Open de Paris qui se fait en juillet, je crois que c'était le jour de la fête de la musique, donc ça va être le 21 juillet, quelque chose comme ça. Donc on lance très rapidement notre premier tournoi quelques mois après nos premières vidéos et on part sur un tournoi qui va se dérouler à la WAG Taverne et qui, à notre grande surprise, fait carton plein. Vous étiez là tous les deux. Ouais, exactement. Vous étiez là tous les deux d'ailleurs. L'Open de Paris, en gros, quand on le lance avec Marty, avec Aydarian, on passe par la WAG parce que pour le coup, c'est notre seule, en gros, c'est notre seule source d'infrastructure au moment où on veut le faire. Et on s'est dit, en fait, quand on lance le tournoi, au début, on s'est dit, on va avoir une vingtaine, une trentaine de joueurs grand max. D'ailleurs, je me rappelle très bien, Aydarian était en train de boire le café dans mon salon. Il me dit, si tu as déjà 15 joueurs, ça sera exceptionnel. Et en fait, le tournoi s'est rempli à une vitesse incroyable. Initialement, on avait prévu de faire 60 joueurs parce que moi, j'avais demandé en fait à Didier de la WAG combien de joueurs on pouvait accueillir. Lui, c'est un mec qui gère un business, donc lui, il voit l'optimisation et pas forcément de suite le confort des joueurs. Donc lui avait proposé 60. On était parti sur un format à 60 et très vite, en fait, on a les joueurs qui sont très vite inscrits et qui ont dit ouais, mais attendez les gars, là, 60, c'est pas possible parce qu'on va crever à la WAG. C'est effectivement 60, c'était pas possible de les accueillir à la WAG. Et il faisait très chaud à cette période. Ouais, en plus, on était en plein été, donc on a vite redescendu le format à 40 joueurs, bien qu'on a eu 60 ou 70 préinscrits. Donc voilà comment on a commencé. Et puis donc on s'est rendu compte que il y a eu un vrai succès et surtout ce qui nous a plus motivé encore, c'est qu'il y a eu un réel intérêt des joueurs pour la compétition. Il y a un jeu qui se prête extrêmement bien à la compétition
Et le fait que nous, je pense qu'on n'est pas mauvais dans ce domaine-là, en tout cas dans l'organisation, dans l'organisation de ce genre d'événementiel. Donc on s'est bien retrouvé avec Aed. Je sais qu'Aed kiffe particulièrement le jeu et je sais qu'il allait prendre aussi beaucoup de plaisir à organiser ce genre d'événement. Dès la fin de l'Open de Paris, vous vous êtes dit il faut qu'on fasse quelque chose. Oui. Ouais. Dès le début, en fait, on a vu qu'il y avait le jeu se prêtait à la compétition, en fait. Et le fait de pouvoir jouer aussi non pain. Alors bon, sur le Master of Westeros, on dit full pain, mais en fait, le jeu se prête bien aussi au non pain, ce qu'on fait à l'Open de Paris, ce qu'on a fait à d'autres tournois, et ça se remplit beaucoup plus rapidement. Il y a un rule pack de tournoi, il y a tout qui est fait pour le tournoi, en fait. Donc tu te dis, ok, on va lancer le truc et on voit à combien on peut monter. Donc, hormis les problèmes matériels, on va dire, comme tu dis, toute la partie réglementaire est déjà prévue par l'éditeur. Ça, c'est un truc dont tu n'as pas à t'occuper. Ça, c'est très très bien, c'est hyper pratique, c'est un gros confort pour nous en tant qu'organisateurs. Et il y a l'autre aspect aussi qui est qu'en termes de logistique, c'est beaucoup plus facile à organiser. Donc nous, on organise des tournois sur Warhammer 40 000 et forcément, un tournoi sur le Trône de Fer, c'est beaucoup plus facile dans la mesure où on a donc ça se joue sur des plus petits formats, donc de 48 par 48. Et surtout, on n'a pas besoin de fournir de décor. Et ça, c'est un gros point positif. Notamment le dernier gros tournoi qu'on avait fait avant l'Open de France, donc avant le Master of Westeros, ça a été l'Interrégion 40K 2019. C'est un tournoi où on a posé 90 tables de 1m20 par 1m80 avec les décors qui vont bien. Donc c'est une grosse logistique à mettre en place. Avec Ikea, en termes de vente de caisse, vous dit merci, quoi, en gros. Quoi. Ouais, globalement, mais c'est surtout, c'est location de véhicules pour pouvoir aller chercher les décors, aller solliciter plusieurs associations. On loue des décors dans une association aussi, parce qu'il y a une association qui est le GDL, qui nous aide énormément, qui nous a énormément aidé pour l'interrégion, qui nous a fourni des décors de qualité. Donc on loue aussi ces décors-là, etc. Enfin, il y a une très très grosse logistique à mettre en place qu'on n'a pas sur le jeu Le Trône de Fer. Et qui fait que, au final, nous aussi, du coup, on prend encore plus de plaisir à organiser, parce que forcément, se taper des allers-retours, installer des décors, etc., c'est pas la partie la plus reluisante pour un organisateur de tournoi, c'est pas la partie la plus reluisante du truc, quoi. Non, puis les louer, c'est bien les décors, mais après, il faut les ramener aussi. Donc, il y a l'avant, le pendant et l'après-tournoi. Exactement. Comme le disait Aedarian, c'est un jeu où même le non-pain se prête bien. Ouais. Toi, sur ce Master of Westeros, c'est toi, Tourop, qui a vraiment insisté, je pense, pour ce du full pain. Exactement. C'est moi le responsable. Est-ce qu'il y a eu débat Il n'y a même pas eu débat. Il n'y a même pas débat. En fait, moi, on part d'un principe très simple, et notamment quand on a commencé à reprendre l'interrégion et quand on a repris certains events, on s'est dit de toute façon, on parle de la communauté française du jeu de figurines. Donc déjà, on parle d'une communauté. Donc déjà, c'est un noyau dur. Donc on est déjà dans des gens qui ont une pratique du jeu, qui ont déjà un ancrage fort dans ce qu'ils font à leur domicile. Du jeu de figurines, qui est déjà un marché de micro-niche. Donc on est encore dans une communauté dans la communauté. Et en plus, on parle de la communauté française. C'est-à-dire c'est une communauté qui est exigeante. C'est une communauté qui a un sens critique assez acerbe, et c'est une communauté qui a son mot à dire sur tout et qui râle beaucoup. C'est comme ça dans le jeu de figurines, et c'est comme ça ailleurs d'ailleurs. Donc on le sait comment la communauté est. Donc nous, on part d'un principe très simple, on dit on va mettre tout en œuvre pour proposer un bon événement, pour proposer un événement de qualité. Néanmoins, c'est notre tournoi, c'est nos règles. Et si vous appréciez pas notre tournoi et nos règles, vous y venez pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, le truc est très simple, c'est qu'avec la chaîne, l'ensemble des tournois qu'on a fait, ça a toujours été peint. Moi, en tant que pratiquant de jeux de figurines, on joue toujours peint. Sur la chaîne, on a une seule vidéo avec des figurines pas peintes, c'est la vidéo de présentation du jeu, parce que en fait on ouvre les boîtes et on les joue dans la foulée. On s'efforce de toujours peindre, on fait toujours ce travail-là. On sait que c'est des tournois, on veut avoir aussi une couverture médiatique et visuelle des tournois. Donc à partir du moment où on met le tampon Commander TV sur un tournoi, ça sera systématiquement peint. Voilà, on fonctionnera comme ça, il n'y a globalement pas débat. Et de toute façon, on sait que si on le propose aux gens, il y en a qui vont être pour, il y en a qui vont être contre, il y en a qui vont être mitigés, etc. Il y a un moment où il faut trancher, il faut donner une ligne directrice.
Ça a posé au final aucun problème. Il n'y a aucun joueur qui s'est présenté avec des figurines non peintes, ou du moins moi j'en ai pas vu. Donc voilà, il n'y a aucun joueur et le tournoi s'est rempli. Je veux dire, il n'y a aucun joueur. Il y a sans doute des joueurs, ça C'est les a ce que j'allais peut-être dire. Il y a des joueurs qui ne sont pas venus parce que c'était pas obligatoire. Ouais, Mais cependant, ça n'a pas posé problème pour Exactement. le remplissage du tournoi. exactement. Maintenant, après, voilà, le débat du pain, pas pain, je pense que tu as bien résumé le truc, c'est votre tournoi. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas spécialement de cet avis-là. Ce jeu-là, il faut pas oublier c'est un pont entre le jeu de figurines et le jeu de plateau. Et Ouais. ça peut ramener des joueurs du jeu de plateau qui sont absolument pas figurinistes. Exactement, je suis entièrement d'accord. Donc, Maintenant, il mais faut. après, sur des tournois un peu premium, effectivement, ça se défend. Sur les petits tournois, on va dire trimestriels, pas entre Ouais, copains, mais Exactement, presque. je suis entièrement d'accord. Je pense que là, il faut rester sur un côté un peu plus zen et cool Tout à et fait. susciter Ouais. l'envie de peindre plutôt que de l'imposer. Non, et puis D'autant on voit que. le résultat final sur le tournoi, c'est qu'il y a 100 armées peintes et c'est juste magnifique sur les tables en fait. C'est ça qui fait le plus aussi du Bien tournoi, sûr. c'est que tout est full peint. Donc c'est un peu le tournoi en plus vitrine européen, voire mondial, parce que Cool Mini a bien fait la pub sur sa communauté et c'est full peint. Et Jocelyn, c'était le premier à le dire, voilà, vous faites 100 joueurs, full peint pour la première année. Donc ouais, non, c'est Bon. top. D'autant que pour défendre un peu faire l'avocat un peu du full paint, maintenant il y a des méthodes de peinture assez rapides qui ne demandent Oui. pas d'avoir des talents de fou pour avoir des résultats d'ensemble assez corrects. Là en plus on joue des packs régimentaires, donc on ne demande pas de faire des trucs vraiment très détaillés sur chaque figurine, il faut que ça soit Ah, et puis là, il y avait juste du cohérent. tabletop de base et c'était très bien en fait. Ouais. Les gars, ils ont fait le minimum, on les Exactement. reconnaît, voilà, on ne demande pas du tabletop plus des pièces Ouais. d'exception, on demande juste une cohésion d'armée. C'est ce qui a été fait et le rendu, il est top. D'autant que entre l'annonce du tournoi et le moment du tournoi, il y a à peu près 5 mois de délai. Donc, il y a eu à peu près 4-5 mois de délai, ce qui veut dire que les inscriptions étaient déjà clôturées. Les gens avaient 5 mois pour peindre une armée de 40 points. Donc, une armée de 40 points, ça équivaut peut-être à 50-60 figurines. On va dire en moyenne, si on tranche entre les factions lourdes et les factions plus élitistes. Mais on est voilà, sur une cinquantaine de figurines. Sur 5 mois, je pense que c'est acceptable. Maintenant, je conçois qu'il y ait des gens qui soient pas peintres du tout. Il y a des solutions, comme tu le dis, il y a le contraste. Et pour les joueurs qui sont vraiment pas peintres, il y a la solution de faire appel à un service de peinture. Alors effectivement, ça nécessite un peu plus de finances. Maintenant, et notamment avec la chaîne, on a fait la promotion de plein de services de peinture qui étaient vachement abordables en termes de prix. Des mecs qui prenaient 2-3 euros la figurine. Donc voilà, ça reste. Il y a énormément de solutions. Je pense vraiment pas que ça soit une barrière. Après, comme tu l'as dit, ce qui peut être une barrière, c'est le fait qu'on va pas chercher cette niche de joueurs qui vient du jeu de plateau, mais je pense que pour le coup, peut-être des petits tournois locaux où là, en l'occurrence, le papin est toléré, sont plus adaptés pour venir chercher les joueurs. Là, on est vraiment sur l'Open de France, on est sur le Master of Westeros, on est sur le tournoi d'une chaîne YouTube. Il y a l'éditeur de jeu. Voilà, d'autant qu'en plus, je vais rajouter cette information-là si vous l'avez pas. Pour l'ETC, ça sera du full pain aussi. Ah, Donc, non, je sais pas. Donc il faut savoir que l'ETC, dans tous les jeux, c'est du full pain. On en a parlé avec eux. Pour l'organisateur de l'ETC, il n'y a pas débat. Il n'est pas question d'autoriser un jeu où il y aura des figurines non peintes. Donc l'ETC sera aussi full pain. Donc au Et moins, Cool Mini voilà. qui sera là, l'a approuvé, le full pain. Ok. Oui. Ok. Parce que Cool Oh, voilà Mini, la sera là. petite information un peu exclusive, Baratheon. Voilà. Merci. Alors bon, faut Euh, peindre. L'effectif de 100, c'est quelque chose que vous avez fixé par rapport à votre gestion, par rapport à la salle que vous À la salle. envisagez, Hmm. par rapport à la salle. Vous avez déjà Ouais. envisagé la salle et à ce moment-là, vous avez décidé 100 personnes. C'est D'accord. ça. Parce que les demandes de salle, on les fait un an en avance. En fait, au mois de juin dernier, on a fait les demandes de salle et c'est à ce moment-là qu'on fait avec Alex qu'est-ce qu'on fait sur les créneaux qu'on va D'accord. avoir par la mairie. Et comme là, c'est la salle un petit peu premium de Évry-Courcouronnes, je ne sais pas si vous avez fait les autres salles qu'on a, Nougaro et compagnie. Elles Non. sont quand même beaucoup plus petites, elles sont moins, il n'y a pas de bar, voilà, là c'est vraiment la salle de spectacle. On sait qu'on l'a une fois dans l'année, donc l'an dernier on avait fait le Master of Commander. Mm. Ouais. Et donc voilà, on savait qu'on pouvait mettre 100 au maximum, et à 64 on était Royal au bar. Donc après, Ah oui. Ouais.
faut savoir pour la petite anecdote, parce que je sais que c'est aussi une critique qui est tout à fait pertinente, qui remontait de la part des joueurs. C'était un petit peu le manque de place entre les tables et autour de l'espace de jeu. Il faut savoir qu'initialement, on avait prévu de le faire à 80 joueurs, parce que dans notre logistique et dans notre calcul, on pouvait passer, on pensait à 80 tables, ce qui en gros soustrayait 10 tables de jeu, et ce qui laissait beaucoup plus d'espace, ce qui laissait l'espace, on va dire, confort aux joueurs de mettre leur board tactique sur le côté, d'avoir plus d'espace, etc., etc. On s'est dit que 80 joueurs, on allait se limiter. En fait, on avait le choix de soit dire on opte pour le maxi confort de jeu pour 80 joueurs, ou alors on pousse un peu et on va serrer un petit peu plus les joueurs, mais on en rentre 20 de plus et on fera 20 € de plus, parce que pour le coup, le Master of Westeros, c'est encore une fois, c'est 130 ou peut-être 135 préinscrits, et donc 100 joueurs. Il faut savoir que les 2 dernières semaines, on a eu des drops et les places ont systématiquement été rachetées dans la foulée. Donc il y avait une vraie demande. Donc on a fait le choix, ça pour le coup c'était vraiment un choix de l'organisation, de cutter un petit peu sur ce confort de jeu, de laisser un petit peu moins de place autour des tables, mais d'accueillir un petit peu plus de joueurs. Voilà, on a limité à 100, parce qu'après au-delà, on cutait trop sur le confort des joueurs. Mais initialement, la salle, elle est très bien pour accueillir 80 joueurs sur ce format-là. Hormis effectivement sur les tables où ça demandait une petite gymnastique, mais rien de rédhibitoire au final. Ouais. Ouais, effectivement. C'est le premier round où effectivement, on met le plateau politique au milieu, et à la fin du premier round, de toute manière, on sait très bien à peu près où ça va se passer, donc on se positionne. Moi, ce que j'ai apprécié, par contre, c'est la place entre les allées, entre les rangées. Ouais. Quoi. Ouais. Après, tu étais un peu on plus n'était pas les uns sur les autres. Le joueur du milieu, quoi. Voilà. C'est toujours ce qui est emmerdant, c'est quand tu es le joueur du milieu et que tu dois faire éventuellement le tour, etc. Oui. Tu es un peu plus handicapé. C'est vrai, c'est ça qui est un petit peu chiant. Mais voilà, chaque travée, c'était raisonnable au niveau de l'espace. On n'était pas systématiquement dans un camarade de joueur qui était dans notre dos ou quoi que ce soit. Non, c'était très très bien. Ouais. Donc voilà, pour ça, initialement le projet était 80 joueurs, on a décidé de le pousser à 100 pour accueillir un maximum de monde. Je pense très sincèrement qu'on a bien fait. Après, moi je suis le premier, je suis un joueur confort, j'adore mon confort de jeu. Je suis le premier à vouloir mon confort de jeu autour de la table, surtout quand on paye pour venir jouer. Donc voilà, après on a fait ce choix-là. Je pense que on a bien fait d'accueillir 100 joueurs quand on a eu l'occasion de le faire, quoi. C'était important pour la communauté. Il faut savoir aussi, ça je tiens à le préciser, ce tournoi, j'ai vraiment l'impression que ça vient de donner une bouffée d'oxygène à la communauté du jeu Le Trône de Fer. Très sincèrement, on le voit, la communauté est en train un petit peu de se restreindre, notamment par les difficultés d'approvisionnement autour du jeu. On va pas revenir là-dessus, hein, mais voilà, on le sait, le jeu il a connu un essor monumental sur les 3-4 premiers mois. Quand on a rencontré Asmodée, ils étaient sur le cul, ils nous ont dit ok, merci les gars, c'est grâce à vous. Vous avez vendu tout notre stock. Voilà, il n'y a plus de jeu, c'est fini, et on n'a pas prévu d'en racheter, quoi. Donc ce qui a fait que on pouvait plus réinjecter des nouveaux joueurs dans le jeu par manque de matériel, tout simplement. Il y a de la demande pourtant. Et il y a de la demande, mais le problème c'est que quand il n'y a plus de starter, les joueurs peuvent plus commencer à jouer. Ouais. Donc ce qui a fait que le jeu s'est très vite a monté en flèche et au final s'est éteint. Et puis nous, en l'occurrence, on était aussi des fers de lance dans le fait de développer le jeu. On a continué les rapports de bataille, etc., etc. Et au final, ça s'est un petit peu aussi tassé de notre côté en termes de motivation, voyant que on n'avait pas les nouveautés, etc., etc. Donc on a vu que ça commençait à piquer du nez. Là, les sorties de Baratheon, Targaryen qui sont toujours pas annoncées en France, qui sont toujours pas là en français, etc. Ça met encore du plomb dans l'aile, ça démotive un peu. Donc je pense que la communauté du jeu Le Trône de Fer avait vraiment besoin qu'on lui montre qu'on peut rassembler autour de ce jeu, que le jeu est toujours là et demande qu'à exploser, clairement. Moi je pense que ce jeu demande qu'à exploser sur la scène française. Et je pense vraiment que le Master of Westeros vient de refiler une bouffée d'oxygène au jeu Le Trône de Fer. Ça reste que mon avis, hein, mais non, c'est fortement possible, en effet. Ouais. Ta recherche de partenaires pour ce tournoi était facile, puisque c'était quand même un des premiers gros tournois sur Trône de Fer. Ouais. Est-ce que c'était facile ou est-ce que c'est plutôt tes anciennes relations qui font que tu as été suivi ? Globalement, avec la chaîne Commander TV, c'est là où moi vraiment je m'inscris au niveau de l'organisation de tournoi, où je vais me démarquer par rapport au rôle qu'a Edarian. Moi, je vais m'occuper de tout ce qui est com et relations.
parce qu'avec la chaîne, on a du partenariat, etc. etc. Donc les partenariats, on en a déjà avec la chaîne, notamment avec MyScenari, donc qui était présent sur le tournoi. Et avec d'autres, on a le partenariat aussi avec Crank Wargame qui lui s'occupe de faire les tapis. Là pour le coup, il pouvait pas avoir la disponibilité qu'il voulait sur ce tournoi, donc on s'est porté vers l'atelier de Torek. L'atelier de Torek, il a été fanat de suite. Donc en fait, je sais même plus si c'est moi qui l'ai démarché ou si c'est lui qui est venu me voir. Je sais plus. Il me semble que c'est moi qui suis allé, qui lui ai proposé. En tout cas, très très sincèrement, globalement, quand on démarche quelqu'un qui cherche à se professionnaliser dans le domaine du jeu ou qui est déjà un professionnel, quand on vient le voir en disant ouais, voilà, on est Commander TV, on aimerait bien une aide, un support, est-ce que ça t'intéresse, sachant qu'en contrepartie, on donne de la visibilité, voilà, on joue le jeu aussi de commercial par rapport à la gamme de produits qu'offre le professionnel. Les gens savent qu'on a quand même une influence assez importante au niveau de la scène du jeu de figurines et que les retours seront positifs pour eux. Donc l'atelier de Torek, il a vraiment pas réfléchi bien longtemps. Il a dit que ouais, de suite, il était fanat du truc, ça l'intéressait. Et du coup, il a joué le jeu de suite. C'est lui qui a fourni l'ensemble des tapis sur lesquels vous avez joué pendant le Master of Westeros. Donc ça, c'est vraiment le partenariat qu'on n'avait pas initialement avec la chaîne et qu'on a exclusivement pour ce tournoi. Et puis voilà, après on a fait intervenir aussi Wacolor, donc il y a un service de peinture. On l'a fait intervenir pour la notation peinture. Généralement, et sur le Master and Commander, on avait travaillé avec Babel Ben Minis, qui est un service de peinture partenaire de la chaîne. Là, c'est pareil, il ne pouvait pas se rendre disponible pour ce tournoi. Donc on a sollicité Wacolor, c'est Didier de la Wack Taverne. Donc en plus, c'est quelqu'un qu'on apprécie et pour lequel on a une affection particulière parce qu'il a fait vivre la Wack Taverne pendant certaines années. Il a fermé pour des raisons économiques début janvier et ça nous tenait à cœur aussi de le soutenir dans cette nouvelle démarche professionnelle qu'il a autour du jeu de figurines et de son service de peinture. Donc du coup, on lui a proposé de venir faire une pré-notation de peinture parce qu'il était pris aussi par d'autres activités. Donc lui était là que le samedi matin et nous a fait une présélection et après nous on a tranché sur le reste. Donc voilà, c'était vraiment Wacolor et l'atelier de Torek qui ont été partenaires de l'event et qui sont pas des partenaires officiels de la chaîne. Et après, on avait MyScenari qui est tout le temps avec nous, qui en plus d'être un partenaire de la chaîne, moi c'est fait partie de ce que j'appelle le Commander TV Lead. Il fait partie de mon équipe, de mon board tactique. Il fait partie des généraux de Commander TV. Il apporte une expertise vraiment professionnelle dans son domaine, etc. Donc lui, il fait en plus d'avoir MyScenari, il fait pour moi partie de Commander TV. Donc voilà. Et là, c'est un partenaire qu'on a tout le temps et qui était là bien évidemment. Et puis Cool Mini, alors c'est le partenariat qui est sorti de nulle part. Il faut savoir que pour le Master of Westeros, Asmodée s'était affiché comme partenaire, il s'était engagé à être présent, il s'était engagé à faire une dotation. Ce qui s'est passé, c'est que le responsable du jeu organisé, qui est Nicolas, s'est blessé, donc il ne pouvait pas se déplacer sur le tournoi le week-end du tournoi. Donc ça, on l'a appris le mercredi pour le tournoi. Donc voilà, ça c'était un fait. Et par contre, là, le coup qu'on a subi avec Asmodée en tant que partenariat, c'est le fait que ils se sont engagés sur une dotation qu'ils n'ont pas fournie. Donc du coup, Asmodée n'était pas partenaire du tournoi. Maintenant, la connexion avec Asmodée, elle s'est faite, et c'est elle qui a engendré la connexion avec Cool Mini. La connexion à Asmodée, elle s'est faite notamment au parier ludique. Donc globalement, Cool Mini, ils se rendent compte que leur jeu, il est en termes de vente à encéphalogramme plat. Et subitement, c'est la propulsion et il n'y a plus de stock. Donc forcément, ils se posent des questions, savoir comment ça se fait qu'on a vendu ce jeu-là de façon si expéditive. Et ils se rendent compte que c'est grâce à nous, en partie. Et du coup, moi, je les contacte sur Facebook. Ils sont réceptifs à nos demandes. On se rencontre au parier ludique. On fait un live avec José. Et donc là, on a cette interaction-là. José, le feeling passe super bien. Il s'engage donc à soutenir la chaîne, il nous envoie du matos, ce qui nous permet de présenter des figurines et de jouer rapidement des figurines dans des rapports de bataille, etc., etc. Donc ça, c'était super cool de leur part. Et donc José nous oriente vers Cool Mini en nous disant voilà, il y a l'éditeur de jeu, il y a notamment Nathalie qui est la responsable du jeu, qui est la responsable Europe de Cool Mini. C'est avec elle qu'il faut que tu vois, c'est avec elle qu'il faut que tu traites. Elle aura plus d'infos, plus de nouveautés à te donner, etc. Donc on l'a démarché. Et je les ai invités, Asmodée et Cool Mini, à un live. Il me semble que c'est en octobre 2019. Je les ai reçus chez moi, au studio, et on a fait un live avec eux.
Pareil, un live qui s'est super bien passé. D'ailleurs, un live qui était fort appréciable. On avait le Cool Mini, on avait Asmodée, on avait la chaîne. Donc voilà, on a pu créer un lien particulier. Et du coup, de là est découlée la relation qu'on a eue avec Cool Mini et notamment avec Nathalie. Donc c'est de là qu'on a commencé à pouvoir discuter avec Nathalie. Elle nous a envoyé le starter Baratheon qu'on a pu avoir en avant-première. Ce qui nous a permis de le jouer rapidement sur la chaîne, etc. Depuis peu, Nathalie en fait a laissé place, enfin elle n'a pas laissé place, mais ils ont créé un poste de responsable de jeux organisés en Europe qui a été donné à Jocelyn. Et donc, du coup, Nathalie nous a mis en contact avec Jocelyn qui est venu au tournoi et qui a soutenu le tournoi. Donc voilà, ça s'est vraiment fait de fil en aiguille. Voilà, c'était super intéressant pour nous parce que c'est vraiment notre première connexion avec des vrais professionnels de jeux, des éditeurs de jeux, etc. Donc voilà, ça c'était super cool. Et Cool Mini a joué le jeu jusqu'au bout. Ils sont venus au tournoi. Ils ont fait une super belle dotation. Et donc voilà, ça c'était vraiment top. Surtout que pour Cool Mini, c'est une première. Ce jeu de figurines à si grande échelle et surtout en version compétitive. Parce qu'en jeu de figurines, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont dans le domaine, principalement dans le jeu de plateau. Mais pour eux, c'est aussi une nouvelle aventure. Ouais. Donc voilà, il faut savoir aussi qu'en parallèle, moi, très rapidement, quand on lance le Master of Westeros, c'est l'idée du tournoi et quand on le lance, moi, je suis en contact avec le main orga de l'ETC et très vite, je lui susurre à l'oreille l'idée de faire un side event Game of Thrones. Quand je lui propose, il est intéressé, mais il est mitigé sur l'espace qu'il va avoir, etc., etc. Donc, j'essaye de mener le projet par rapport à l'ETC, enfin le jeu Le Trône de Fer à l'ETC. Ça tombe à l'eau dans un premier temps. Il me dit que ça se fera pas, qu'il n'a pas la place, etc., etc. Puis ce qui se passe, c'est que le fameux schisme. Il y a le fameux schisme qui fait que la partie 40K se sépare de l'event, donc ils ont beaucoup de place. Donc moi, je saisis immédiatement l'occasion pour le relancer. Je lui explique qu'on a une communauté. Je lui dis, voilà, nous, regarde, on a fait un tournoi solo, on a rempli 100 personnes. L'ETC Luxembourg, tu vas forcément avoir une vague de Français qui va arriver. Donc il y a peut-être un truc intéressant à faire, notamment sur le jeu en équipe, qui n'a pas encore été proposé sur la scène compétitive. Donc du coup moi je lui propose le truc, je lui dis en plus je suis en contact avec Cool Mini, j'ai des contacts assez réguliers avec la communauté des joueurs français, des mecs qui pourraient éventuellement arbitrer, des mecs qui peuvent t'aider à faire un rules pack, etc., etc. Donc j'ai mis tout ce petit monde là en contact et du coup on a un event Trône de Fer à l'ETC et ça aussi ça joue dans la balance pour Cool Mini parce que du coup ça nous permet aussi de dire à Cool Mini, regardez on fait ce tournoi là, vous allez être aussi vous allez pouvoir être mis en contact aussi avec des organisations européennes sur des tournois internationaux, donc ça prend une dimension en plus qui va continuer à évoluer et ça c'est super cool. Ouais, ça c'est énorme, ça c'est super. Ouais. En préparatif, en avant du tournoi, est-ce que vous avez des difficultés et des surprises auxquelles vous attendiez pas ou il n'y a pas eu de problème? En amont du Master of Westeros, je me prépare 2 tournois en fait. 2 tournois pour déjà voir comment ça se goupille tout ça, parce qu'on a fait l'Open de Paris en juillet et je me dis, bon allez, si on balance 100 joueurs au mois de mars, va quand même falloir prendre un peu de billes. Donc on se fait le Trône de l'Essonne, je crois que c'est au mois de novembre il me semble, pour déjà commencer à regarder ce qui se passe sur ce tournoi-là. Je le fais en 50 points. Pour la déconne aussi, hein, parce que 50 points c'est rigolo et personne ne l'a fait, mais au moins ça permet de voir un petit peu tout ce qui se joue en scénar, tout ce qui se joue au niveau organisation, qu'est-ce qu'il faut pour faire les appareillements, pour départager un peu les rondes. Voilà, on déblaye un peu tout ça et puis après au mois de janvier tu as la 1.5 qui arrive et la 1.5 qui remet un peu toutes les tables, table rase en fait, hein. Nouveau système de points, nouvelle fac, plein de nouveautés. Et du coup, on se fait un tournoi au mois de février où je prévois 5 rondes en 1h30 parce que je suis très chaud quand même à l'orga. Ouais, là, c'est solide quand même. Ouais, c'est ça. Et on s'aperçoit très vite que globalement, ça passe pas. Hein. 5 rondes en 1h30, c'est mort. Donc déjà, ce tournoi, il te permet de dire, faut pas faire ça. Tu testes les nouveaux scénars, les scénars cartes qui soi-disant ont été un petit peu changés, un petit peu modifiés, et tu te dis ouais ok, bon c'est toujours un peu le même bazar. Donc voilà, donc pareil sur 2 jours, il faut que tu essayes de faire la gestion des scénarios. Tu peux pas te mettre les 2 scénars à cartes, genre la dernière. Si tu suis le rule pack de Cool Mini, le 7e c'est Dark Winds, Dark Sword. Donc tu finis ton tournoi là-dessus. C'est pas tip top. Fais un 4-21, tu vas gagner du temps en fait. C'est ça.
C'est t'as de Donc, l'achat, Donc c'est ces tournois qui nous permettent de nous dire alors attends, comment on va optimiser notre tournoi? On va le faire comme ça, on va mettre plus que 4 rondes, on va passer en 1h45 parce que 1h30 on voit que c'est un peu juste. Les 15 minutes, bah, ça te permettre de gagner du temps quand tu montres ta liste, quand tu papotes avec le mec au début, quand tu places les décors. Et en fait, tu t'aperçois que Cool Mini te dit à la fin du temps, il faut finir le round. Donc ça veut dire que si tu commences un round direct, ben, ça peut prendre 10 minutes encore. Donc on va se rajouter un petit quart d'heure après en backup. Donc tu fais une ronde de 2 heures globalement. Et c'est ces tournois-là, justement, en amont, qui te permettent d'arriver sur le Master of Westeros, où tu te dis, voilà, globalement, au niveau du temps, on va savoir le gérer. Les scénars, on sait leurs forces, on sait leurs faiblesses. On va pouvoir, pareil, les organiser de façon à ce que on ne crée pas de frustration avec les joueurs. On met les 2 scénars à cartes le samedi et le dimanche matin. Comme ça, on sait que l'après-midi, c'est un peu mieux. On va leur mettre un peu de poutre entre deux. Et voilà, comme ça, on va moins générer de frustration pour tout le monde. Après, il y a des choses inhérentes le jour J, mais on en viendra après. Et en préparation, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à préparer là-dessus, parce que Cool Mini te donne le rule pack. Tu as la gestion des décors où tu peux changer un petit peu. Soit tu les imposes, soit tu fais en random. Il y a les 2 discussions et on en discute beaucoup. Après, il n'y a pas de bon et de mauvaise solution en fait. Il faut tester les deux. Pas de bon ou de mauvaise solution. C'est ça. C'est le bon ou le mauvais chasseur. C'est pareil pour les décors. En fait, le trône de fer, c'est un peu ça. Tu n'as pas de bonne ou de mauvaise situation. Il faut un peu tout tester, un peu tout jouer. Et puis au final, tu te dis, ouais, c'est cool. C'est ça qui est fort. Oui, je suis d'accord. Mais du coup, au niveau préparatif, je crois qu'on a fait un peu le tour. On arrive au jour J. 2 jours avant, tu apprends qu'Asmodée ne sera pas là. La veille, tu apprends que ton arbitre ne sera pas là. La veille, tu apprends que le mec qui doit te ramener les boissons vient de se trancher la main. Merci Alex, de My Scenery. Voilà, où il te ramène les goodies et tout. Donc il se tranche la main, le gars. Tu fais, ok, il est 6h aux urgences, tu n'as pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'on a encore comme nouvelles Tu as 5 joueurs, non, tu as 4 joueurs qui sont plus là, qui ont droppé au fur et à mesure. Jusque-là, ça va, ça fait encore un nombre pair. Donc tu ouais, tu es à 96, tu te dis, mais tu n'es jamais à l'abri d'un mec qui va pas venir, surtout que le vendredi soir, c'en est un autre qui me prévient, je tousse un petit peu, je vais rester chez moi. Bah oui, mon gars, prends pas de risque. Hein. De toute façon, sinon on te refoule. Mais j'ai la solution pour ceux qui toussent. Voilà, c'est ça. Reste confiné. Donc ouais, à 2 jours de l'event, tu te fais bon, ok, alors on n'a plus de l'audace modée, sachant qu'on avait un peu casé du 5e au 20e les boîtes que Asmodée devait donner. Donc en dotation, tu perds. Et ça, niveau budget, bah, tu passes plus parce que tu sais que tu vas te mettre dans le rouge. Tu as ton arbitre qui est plus là, donc tu te fais oula, ça va être compliqué. Ouais, et puis voilà, après, il y a l'imprimante le jour J qui a pas voulu. Et t'as Tourop qui se blesse aussi. Et t'as Tourop qui arrive le vendredi qui fait ouais, j'ai un peu mal. T'es un peu rouge quand même. Hein. Et puis ouais, le samedi matin, il n'y a un peu plus le gars. Ouais, mais après, on le sait très, très globalement, avec l'expérience qu'on a pu prendre sur les différents tournois qu'on a pu organiser, on sait que de toute façon, quand on va commencer à être dans les 24 heures avant l'event, on fait de la gestion d'imprévus, en fait, ni plus ni moins. Ça a toujours été le cas comme ça, en fait. C'est toujours ça. Quand c'est pas ça, c'est les tables. Quand c'est pas les tables, c'est la bouffe. Quand c'est pas la bouffe, c'est les joueurs. Quand c'est pas les joueurs, c'est un truc. C'est le micro qui marque. Enfin, bref, on fait que ça, en fait. C'est l'organisation d'un tournoi, c'est ça, au final. C'est vraiment aussi là-dessus que nous, on va réussir à se démarquer. La preuve en est, c'est que là, quand on parle on va dire c'est pas des coups durs non plus, mais bon, voilà, des choses qui ont jalonné les 24 heures avant le tournoi. Je pense que les joueurs se disent ouais, en fait, moi j'ai passé un bon tournoi, on n'a pas vu en fait tout ça, ça s'est pas ressenti qu'il y avait eu ces difficultés en amont, etc. Et ça, c'est notre rôle aussi en tant qu'organisateur. Et c'est là où, si on veut se positionner en tant qu'organisateur de qualité, on doit faire en sorte que les joueurs, ils ressentent pas en fait ces difficultés-là. Ce qui s'est passé notamment avec My Scenery, c'est que c'est lui qui doit passer à métro, parce qu'en plus il a la carte professionnelle pour passer à métro pour récupérer toutes les boissons. Donc il récupère toutes les boissons, que ce soit pour les repas du samedi midi, du dimanche midi, et les repas qu'on va mettre, et les boissons et les snacks qu'on va mettre en vente au niveau du bar.
Donc c'est lui qui doit tout récupérer à métro le vendredi après-midi. Et on reçoit un message à 14h30. Moi, il m'envoie un texto. Il me dit: je suis aux urgences, j'ai la main coupée. Je me suis coupé la main. Je te tiens au courant. Donc voilà, en fait, pas plus d'éléments. On n'arrive pas à l'avoir au téléphone. On se dit: qu'est-ce qu'on fait? Sachant que c'est lui aussi qui doit ramener tous les gobelets pour les bières. C'est lui qui a les trophées, etc. Alors ça, pas de gobelet pour les bières, ça aurait été grave. Ça aurait, non, mais tellement, oui. tellement, ça aurait été Bah, les super gobelets à grave. café, ça fait un peu petit. T'imagines, on reçoit les joueurs, les mecs ils viennent, il y a des mecs à 9h, ils nous ont demandé des bières. Les mecs ils viennent, ils demandent des bières, on leur dit: désolé, on n'a pas de gobelet, on passe pour des gros clampins. Donc voilà, donc en gros, là on passe en mode gestion de crise, se dire: bon, comment on fait, comment on gère ça. L'idée c'était: ok, déjà on stresse pas, on installe la salle, on fait notre planning comme il est prévu. Si à 18h on n'a pas de nouvelles de lui, et ce qui a été le cas, du coup avec Poulki on passe au plan B, on va prendre un caddie, on va à Carrefour, on dévalise le Carrefour et voilà, on fait les achats nous-mêmes au Carrefour directement. Donc c'est ce qui s'est passé, on a fait tous les achats directement au Carrefour. Après bon, il y a une petite logistique au niveau des véhicules du transport parce qu'on avait aussi les cartons de t-shirts, les cartons de goodies à amener, les tapis, le matériel de la chaîne, etc. On n'a pas non plus 10 000 voitures pour emmener tout ça, donc il y a toute une petite logistique qui se met en place. Il faut savoir qu'on n'est pas nombreux, hein. On reçoit 100 joueurs, mais globalement il y a Aedarian, il y a Poulki, il y a Torek, il y a moi à l'installation, donc on est 4. Je crois que j'oublie personne. Si, il y a le régisseur qui aide un petit peu, mais c'est pas lui qui met les tables. Et il y a Zoubi qui nous a filé un coup de main. Donc en gros, pour l'installation du tournoi, on est 5 sur l'après-midi. Donc à 5, il faut amener tout le matériel, il faut installer les tables, il faut installer les tapis. Faut savoir qu'il n'y a rien, hein. La salle elle est vierge complètement. Donc il faut mettre les chaises, il faut mettre les tables, il faut trouver l'agencement, etc. Il faut installer les boissons, il faut aller les acheter, etc. Et après, sur l'ensemble de l'event, on est ces 5. Non, on n'est pas les 5 là, d'ailleurs, il n'y a pas Zoubi. Donc en fait, il y a Aedarian, Poulki, on récupère l'Exode. Il y a mon épouse qui est là, il y a moi. D'ailleurs, on peut dire un grand merci à ta famille qui a assuré le rôle le plus ingrat, qui a été de nous nourrir et de s'occuper de nous abreuver. Ouais, c'est clair. Ces 2 jours. Et non, c'est vrai que c'est pas le rôle forcément le plus marrant et pourtant essentiel. Et donc, tu vois, au final, on n'est pas nombreux pour gérer 100 joueurs. Donc voilà, on peut vite, si on commence à perdre, moi je me retrouve à boiter, Alex qui se retrouve avec une main coupée. Si on commence à avoir la moitié de l'équipe qui est estropée, ça peut piquer les yeux très rapidement, quoi. Donc voilà, c'est de la gestion, d'imprévus. Et je pense que ça en est bien tiré. À Aedarian, ça en est très bien tiré parce que généralement, moi, je suis beaucoup plus présent au niveau de l'organisation pendant le tournoi, pendant les 48 heures de tournoi. Je suis beaucoup plus présent. Et là, pour le coup, j'étais en croix, quoi. Je ne pouvais pas faire grand chose. J'avais du mal à me déplacer, je me déplaçais, je restais debout 5 minutes, j'avais mal, donc voilà. Donc du coup, c'est Aedarian qui a bien sué, et ça lui a fait du bien d'ailleurs, je pense. Globalement, C'était gratos, mais oui. Globalement, on vous a trouvé zen malgré tout. Enfin, on n'a pas senti. De toute façon, t'es obligé d'être zen parce que ça sert à rien. Si t'es stressé, tu vas mettre le stress aux joueurs, tu vas créer de l'anxiété, tu vas créer du. Ouais. Non, c'est pas bien. C'est la poker face, quoi. C'est ça. Et puis de toute façon, en plus, avec, comme je disais, le fait aussi qu'on n'en est pas à notre premier tournoi, l'interrégion, c'était 200 joueurs. L'interrégion 40K, c'était 200 joueurs. Et les joueurs à 40K, sur le plus gros tournoi 40K de l'année en France, le truc où la communauté est vachement attentiste, vachement attentive à ce que tu fais, vachement acerbe dans les critiques, etc. Donc en gros, une fois que tu as organisé l'interrégion 2019 comme on l'a organisé, je pense que globalement, tu peux plus ou moins tout organiser, ça va bien se passer, globalement. Hein. Mais d'autant que l'interrégion qu'on a fait sur 40K, c'est extrêmement bien passé, comparé à d'autres éditions. Donc nous, on a vraiment su sortir notre épingle du jeu sur cette organisation-là. Donc voilà, on est relativement serein quand même sur l'organisation. Je pense aussi qu'il y a une confiance mutuelle au sein de l'équipe. On est un noyau dur, que ce soit Poulki, Aedarian, l'Exode, Alex de MyScenari et moi, on est un noyau dur où globalement on sait qu'on peut très facilement compter les uns sur les autres. Donc si moi je suis pas en mesure de faire un truc, je sais que si je demande à Marty, il va prendre la main. Si je demande à Poulki, il prendra la main. Donc on sait que globalement on peut tous compter les uns sur les autres. Moi je pense qu'on a aussi une très très belle équipe au niveau de l'organisation qui fait qu'on arrive à tenir le choc face à des impromptus comme on a pu les avoir. Je sais pas si ça se dit des impromptus, mais je l'ai dit quand même. Non, mais on a compris le concept.
Salut à toi, Seigneur de Guerre, c'est Europe. Tu es sur le Baratéo et ici ça parle le trône de fer.